Passons maintenant au Togo. On va parler des mesures d'apaisement. Est-ce qu'il y a encore des détenus à élargir? Mais on va plus aborder ce sujet sous l'angle, Credo Tété, moi je voudrais de parler de ces oubliés de la République. Parce qu'à un moment donné, on l'a vu dans toutes les manifestations, ça figurait au tableau des revendications, la libération des personnes détenues dans le cadre des manifestations. Puis à un moment donné, silence radio. Oui, c'est là où il faut comprendre tout le mal qu'on peut prêter à nos hommes politiques, parce qu'ils profitent de leurs militants en difficulté pour se faire une place au soleil. Et même si les difficultés surviennent, 1, 2, 3 semaines, donc ils entonnent le chant pour la libération de ces personnes. Mais au finish, on voit que la préoccupation première passe en dernière position. Donc aujourd'hui, c'est vrai, des gens ont été arrêtés dans l'expression des manifestations politiques qu'on a eues. Et on ne voit pas malheureusement une certaine constance dans l'action politique de cette classe politique de l'opposition pour réclamer la libération de ces personnes. Il nous en souvient également qu'au début du dialogue, lorsque ils ont essayé de forcer un peu les choses, avec un petit break, on a vu que des gens ont été libérés. Même le 9 janvier dernier, on a vu qu'il y avait eu encore des élargissements lorsqu'ils ont posé le problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le sort de ces détenus ne les préoccupe-t-il plus? Donc aujourd'hui, il faut dire clairement que les responsables de cette opposition si radicale se sont servis de ces personnes-là et aujourd'hui ces personnes sont en difficulté, mais ils continuent toujours pas s'en servir. Pas s'en servir parce que lorsque ça va leur taper encore sur le nerf, donc ils vont faire encore des réclamations pour leur libération. J'aurais souhaité qu'ils prennent ce problème à bras le corps parce que ce sont, malheureusement, ce ne sont pas leurs enfants, ce ne sont pas leurs cousins, ce sont les enfants d'autrui. Donc leurs préoccupations premières ne sont pas. Imaginez un enfant d'Antoine Folly, d'Agbo Ibor, ou de Jean-Pierre Fabre, ou bien de Madame Adjamagbo, dans les liens de la détention. Imaginez un temps soit peu leur gesticulation continue. Donc aujourd'hui, ce sont les enfants d'autrui. Donc ça ne leur dit absolument rien. C'est curieux que ces personnes que vous avez citées, on ne voit jamais leurs enfants dans les manifestations. Non, leurs enfants ne sont jamais dans les manifestations. Ils appellent les enfants d'autrui à jouer le sale boulot. Et lorsque eux-mêmes, ils sont dans ces manifestations, quand ça dégaine, ce sont eux qui sont protégés, qui sont extraits de ce truc-là. Même lorsqu'ils se disent dans leur repli ou bien dans leur maquis, ils continuent toujours pas à appeler les pauvres militants, les naïfs, en leur disant allez les affronter, descendez dans les rues autres là. Mais qu'ils n'ont qu'à descendre avec leurs propres enfants au début, au premier rang des manifestations. Donc aujourd'hui, je dis c'est triste. Ces jeunes qui sont dans les liens de la détention aujourd'hui, et ça fait mal de les retrouver parce que certains ont été déjà même jugés, condamnés. Mais est-ce que ces personnes vont rester éternellement là-bas? Non, je crois que quand mon cher ami Credo disait tout à l'heure qu'ils se sont servis donc des enfants d'autrui et à faire de sale boulot, non, je n'ai pas la même conception de la chose. Vous savez, il y a souvent dit que la souveraineté appartient au peuple. Et c'est le peuple qui décide de tout en réalité. Donc que le peuple... Que le peuple soit dans la rue et que les gens manifestent et qu'ils sont arrêtés. Je crois que la règle de la bienséance voudrait que lorsque un régime qui ne donne pas, lorsque le peuple ne partage pas ce que fait le rejet, que le peuple descend dans la rue, lorsque vous prenez les enfants d'autrui, normalement, la règle de la bienséance voudrait bien qu'on puisse quand même élargir ces enfants-là parce qu'ils manifestent contre quelque chose, ils ne sont pas des délinquants. C'est pourquoi jusque lorsque Credo dit qu'ils sont dans la rue pour faire de sales boulot, non, en réalité, ils sont dans cette logique-là que le pays soit bien gouverné. C'est pourquoi ils demandent à ceux qui sont là depuis de passer la main pour que cela puisse, la croissance économique, que le transfert pacifique de pouvoir se fasse. Donc, c'est ça. Mais le revers peut-être de la médaille, c'est que j'aurais souhaité que l'opposition puisse dire, par exemple, à l'époque on disait pas de réforme, pas d'élection, je peux comprendre, que je voudrais bien que l'opposition dise également pas de libération des détenus politiques, il n'y aura pas d'élection par exemple. Il faudrait quand même qu'on puisse mettre cela devant. Mais aujourd'hui,
l'impression, ou du moins c'est ça ce que nous voyons en réalité. Les gens disent que non, il faut faire les réformes avant les élections. D'accord, il faut faire les réformes, mais pensez également à ces enfants-là qui étaient dans la rue et qui demandaient, réclamaient également les réformes, qu'on puisse les libérer afin qu'ils puissent encore venir se joindre à vous pour réclamer les réformes. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'opposition a intérêt à poser cela, parce qu'il y a certains qui demandent donc un dialogue politique sur le J donc du groupe des 5. Il faudrait quand même qu'on puisse accoucher cela en première ligne, numéro 1, libérer tous les détenus politiques. Parce que ces gens-là, ces jeunes-là, ce sont des détenus politiques. Ces jeunes-là qui sont dans la rue, qui étaient dans la rue et qui demandaient au chef de l'État de ne plus faire un 3e mandat et un 4e, voilà. Vous savez, normalement, l'arrêt, vous savez pourquoi je l'ai dit? Parce que le chef de l'État lui-même disait devant Deutsche Welle que pour que la démocratie progresse en Afrique, il faudrait qu'on fasse 2 ou 3 mandats. Donc, normalement, il est en train de finir un 3e mandat. Il a dit qu'il faudrait que les mandats soient limités à 2 ou à 3. D'accord. Donc, c'est la même chose. Maintenant, il a fini son 3e mandat. Normalement, il devait partir. Donc, ce que je dis, lorsque je reviens, donc il faudrait quand même qu'il respecte un peu sa parole et pour qu'on ait donc la démocratie, comme lui-même il a dit, sachant que nous ne sommes pas en démocratie. Alors, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faudrait véritablement... n'a pas encore entamé son mandat après la limitation de son mandat. Donc, vous voulez qu'il fasse encore 3 ou 4 mandats, c'est ça? Non, ce n'est pas vous voulez, mais c'est le jeu politique. Non, je crois qu'à un moment donné... Non, ayez le courage de dire à Foyassindé, arrêtez quoi. Il ne me revient pas de dire à Foyassindé... Je sais que tu es courageux. Non, il ne me Je sais que tu es courageux. Dis ouvertement. Dis ouvertement comme moi. Tu seras libre en réalité. Comme cela se Ok, écoute-moi. Credo, je sais que tu es courageux. Je sais que tu es courageux. On se connaît depuis des années. Dis ouvertement aujourd'hui, comme moi, qu'il faudrait que le chef de l'État togolais puisse libérer le plancher. Il ne me revient pas de dire. Tu seras libre en réalité. Il ne me revient pas de dire à fond. Non, moi je crois que. Le plancher. Non, il faut le faire. Moi je dis. Non, je dois le dire. Avant d'être journaliste, je suis togolais. Avant d'être journaliste, je suis togolais. Donc il faut qu'Assime doit quitter. S'il faut qu'Assime fait encore qu'après madame, c'est pas dommage. Je sais que tu es courageux. Dis comme moi. Tu es courageux, Kodo. On fait appartenir au président de la République de décider de cela. Il n'appartient pas au chef de l'État. Il appartient donc au peuple. Le peuple lui a dit arrête. Le chef de l'État peut déposer sa candidature. Quitte à ce peuple-là de dire nous ne voulons pas. Il a déjà fait un 3e mandat. Et à peine on voit les signes. À peine on voit les signes. Lorsque son parti le considère comme ça, c'est une insulte. C'est une insulte à l'égard du vrai Messie. Est-ce que ceux-là qui sont en détention aujourd'hui, qui ont été arrêtés dans le cadre des diverses manifestations, sont un peu les grands oubliés de la République? Merci de nous avoir amené au sujet. Parce que tout le boucan que faisaient les 2 confrères, ça n'a pas d'intérêt. Alors, pour répondre à ta question... Je voudrais qu'on puisse le dire. Pour répondre à ta question... D'accord, je te félicite. Pour répondre à ta question, c'est pour dire ça fait mal. Et permettez-moi que j'utilise ce mot, que c'est vraiment malhonnête de l'opposition togolaise. Parce qu'à un moment où ils s'entendent à rester ensemble et créer la coalition C14 à l'époque, et à un moment, je ne sais pas quelle mouche les a piqués, et le plus grand parti politique de l'opposition, peut-être le premier à partir quand les gens ont commencé par dire nous allons partir, et ils ont eu le courage d'envoyer un courrier officiel qu'ils quittent définitivement la C14. C'est vraiment malhonnête. Malhonnête en ce sens que vous étiez ensemble. Vous avez... Non, s'il te plaît, je l'ai dit tout à l'heure, que les gens ont commencé par partir, mais c'est le premier parti qui a envoyé un courrier. Les gens sont partis, il y a le parti des Togolais qui est parti bien avant l'ANC. Oui, je ne refuse pas, je l'ai dit. Je dis le grand parti politique de l'opposition. Les gens ont commencé par, non, il y a un qui est parti avant. D'accord. Voilà. Samuel, je crois que ce n'est pas Sylvestre qui partage là. Non, en réalité, je lui rappelle un certain nombre de choses. Alors, je voudrais que tu le laisses terminer. Justement, je l'ai Alors, c'est pour dire que c'est malhonnête en ce sens que quand ils étaient ensemble et le peuple avait confiance à cette coalition, le peuple avait pris sa responsabilité à sortir de lui-même, à soutenir du fait que les choses changent dans ce pays, et malheureusement, les gens ont été arrêtés. Les gens sont en exil. Il y a des blessés. Il y a des disparus. Mais
la bienséance demande à ce que, quand vous arrivez à la table de négociation, le dialogue qui a eu lieu, la première condition, c'est de réclamer d'abord la libération totale de tous ceux qui ont été arrêtés dans les manifestations. Mais ce qui fait encore mal, Tipi Achadam est où aujourd'hui? Personne n'en parle. Je pense que le 17 août, même s'il y a des marches synchronisées, Tipi Achadam a mené ses responsables politiques à croire qu'on peut mieux faire par rapport à ce qu'on faisait. Mais quand ils étaient à la table de négociation, le dialogue demandé par Faure Gnassingbé, mais la surprise a été que personne n'est arrivé à cette responsabilité de dire, avant de discuter, nous réclamons le retour de notre frère opposant ou bien Tipi Achadam. On n'a pas eu le courage de le faire et pourtant on a commencé le dialogue. Aujourd'hui, quelles sont les conclusions de ce dialogue? Tipi Achadam se trouve en exil, il y a les détenus, il y a des disparus, il y a des blessés qui sont là aujourd'hui. Mais quelle est la conclusion à tirer? La conclusion, c'est... Non, je ne te demande pas de tirer la conclusion. Quelle est la conclusion à tirer? Non, il a donc, excité. Quand vous comprenez, c'est qu'on a dupé ce peuple à un moment que le peuple a commencé par comprendre qu'en réalité, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma responsabilité? Je vous donne la raison. Pour les locales de la fois dernière, il faut voir le taux de participation. Les gens sont fatigués des élections, les gens sont fatigués de l'opposition togolaise, les gens sont fatigués du parti au pouvoir. On lui dit, bon, laissons-les faire. Alors, on va où? Je pense qu'aujourd'hui, que cette opposition se donne quand même, se dise qu'il y a une part de responsabilité quand il y a encore des jeunes qui sont détenus. Et je suis fier et content, car Credo disait tout à l'heure, et vous avez posé la question même, que j'ai toujours dit. Est-ce que vous avez jamais vu le fils de Fabre? Vous avez jamais vu le fils de Adjamabo? Vous avez jamais vu le fils de Agboibo? Vous avez jamais vu le fils de... Bon, la liste est longue. La liste est longue. Vous avez jamais vu leur épouse ou leur époux? Donc vous connaissez la famille? Non, s'il te plaît, je parle. Quand vous parlez tout à l'heure, je me suis tué. Je vous ai laissé faire votre bouquin. Non, je dis le fils de quelqu'un. Mais dites-nous. Tu connais le fils de femme? Je n'ai pas besoin de te le dire. Si tu le connais, non, je n'ai pas besoin de te le dire. Si tu ne connais pas, tu parlais quelqu'un dans la marche. Quand tu parlais tout à l'heure, je t'ai laissé parler. Il faut pas faire de je t'ai laissé parler. Les gens, quoi. Je vais te faire une confidence. Je vais te faire une confidence. Un responsable de parti politique. Pendant les vacances passées, j'étais chez quelqu'un. Le jeune était sorti, on me dit, voilà le fils de X. Il fréquente à Paris, il est dans telle université. Je dis, est-ce que moi j'ai les moyens aujourd'hui de mettre mon fils à l'école française ou à l'école américaine? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Non, je dis, il ne faut pas manipuler le peuple. Il ne faut pas manipuler le peuple. Non seulement manipuler le peuple, mais il ne faudrait pas aussi... Personne... Non, je crois que... Tipi Achadam est où aujourd'hui? Les oubliés. Tout à l'heure, non, je crois que c'est pas lui qui devait Non, s'il faut faire le décompte aujourd'hui des oubliés de la République, la plupart sont les militants de Tipi Achadam. Malheureusement, la plupart sont les militants de Tipi Achadam. Et là, Jeff a touché un point très important. On dirait même qu'il y a une certaine classe de l'opposition qui ne voudrait pas de Tipi Achadam sur la scène politique. Et Tipi Achadam, hors des territoires, des frontières togolaises aujourd'hui, fait la part belle à certains. Il nous en souvient également que le 17 août, le 19 août 2017, il y a cette opposition professionnelle, entre les traditionnelle, a été ressuscitée par Tipi Achadam, par son mouvement. Et je l'avais écrit même dans un article où j'ai dit Jean-Pierre Fabre est un made in Tipi PNP. Donc c'est le PNP qui a ressuscité. Donc là, PNP, avec l'envergure du PNP à un certain moment, mais ça faisait mal aux professionnels de l'opposition qui ont vite fait de trouver, disons, une certaine aisance de Tipi Achadam hors du territoire togolais. Et vous verrez également, ceux qui sont restés aujourd'hui en prison, la plupart sont des militants du PNP. Donc ce n'est pas l'affaire de la C14, ce n'est pas l'affaire de la CDPA, ce n'est pas l'affaire de l'ANC. Et là, Jeff le disait, pourquoi est-ce que
On en a vu. Lorsqu'ils avaient commencé le dialogue et ils avaient posé le problème, mais le break a été fait. Mais on a libéré des gens. Pourquoi ne pas porter cela comme première revendication? Exactement. Et au-delà, même lorsque le reliquat de la C14 était parti rencontrer le chef de l'État la dernière fois, pourquoi ne pas profiter de cette aubaine pour réclamer? Ça ne fait plus, disons, ce n'est plus leur tasse de thé. Parce que ces jeunes en prison constituent maintenant, disons, un slogan politique pour eux qu'ils peuvent grandir à tout moment. Ces jeunes ne sont plus des humains pour eux, mais ces jeunes sont devenus des objets politiques à commercialiser. C'est malsain, c'est malhonnête de la part de ces classes politiques de l'opposition. Disons les choses telles qu'elles sont. Et ces jeunes ont été condamnés sous le régime de droit commun. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Abusivement, on les a poussés. Et leurs enfants sont dans les grandes universités. En réalité, je crois que... quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour les prochaines élections présidentielles, par exemple, on devrait avoir un slogan, pas de libération, pas d'élection. Je le réitère. Je réitère cela. Je le dis et je le partage. Normalement, je dis, si on me donne maintenant une feuille rame, je suis politique, la première des choses, c'est d'accoucher. Numéro 1, libération de tous les détenus politiques. Je dis bien détenus politiques. Bien sûr. Ça, je précise là-dessus. Libération de tous les détenus politiques. Aujourd'hui, je crois que, même si Credo dit que l'opposition se sert donc de ces jeunes-là emprisonnés, ne serait-ce pour faire sa politique, je me dis que, de l'autre côté, le pouvoir se sert de ces jeunes-là comme une rançon au niveau de l'opposition. Lorsque, aujourd'hui, on vous dit, on pose un débat, ils disent d'accord, ils libèrent un peu, et le lendemain, ils libèrent peut-être 10, et le lendemain, ils en prennent 80. C'est ce que le pouvoir fait également. Aujourd'hui, tous les militants du PMP qui sont là, même des jeunes filles, des étudiantes, qui sont là parce qu'ils demandent à ce que... Il y a des jeunes garçons aussi, il ne faut pas insister justement, de jeunes garçons, de jeunes filles. Oui, tu insistes sur les jeunes filles. Le problème, j'aime les filles, j'aime les femmes, pourquoi pas. Je crois que notre ami sait faire le genre. Voilà, si tu veux de jeunes filles et de jeunes garçons, c'est pas de jeunes filles. Alors, ça c'est l'essentiel. Mais ce que je dis, c'est que la plupart des militants du PMP, je crois qu'à un moment donné, le pouvoir également doit comprendre qu'il faut libérer ces jeunes-là. Ces jeunes-là, ils ne demandent que le bon fonctionnement de l'État. Mais aujourd'hui, l'impression, c'est pas une impression. Je le dis, la réalité des choses, c'est que nous sommes dans un État policier aujourd'hui. Si vous voyez la loi du 7 août, là, la loi sur les manifestations pacifiques publiques, vous verrez que cette loi ne donne plus l'opportunité ou la liberté donc aux Togolais de manifester. Et même quand les gens tiennent des réunions du PMP à leur domicile privé, on envoie encore la soldatesse pour aller donc les gazer. Nous sommes dans quel pays? Vous demandez aux gens de ne pas sortir, de ne pas faire les manifestations dans la rue. Les gens sont à la maison, peut-être dans leur salon. Vous envoyez également des militaires. Et la dernière fois, je parcourais le territoire. À l'entrée et à la sortie de ce côté, il y a l'armée qui est là. Et qui... Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Plus de 2 ans. L'armée doit être dans les casernes. L'armée doit être dans les casernes. Je crois que la gendarmerie joue un rôle hybride. Ils sont police et militaires. C'est quand la police est envoyée, que la police est dépassée, qu'on envoie la gendarmerie. Quand la gendarmerie est dépassée, on envoie le 3e degré, qui est donc l'armée. Mais tout de suite, dans les manifestations, c'est l'armée qui vient au 1er degré. Donc nous sommes aujourd'hui dans un état où il n'y a plus de manifestations publiques. Donc à un moment donné, il faut dire, et pourquoi? Parce que les gens sont dans cette logique de prédation, de conservation du pouvoir. À un moment donné, il faut lâcher. Puisqu'il y a le virus de la grâce qui circule, je le dis comme ça en pensant aussi au roi Mohamed VI, qui a gracié notre consoeur qui était accusée de fornication. D'avortement illégal. On peut aussi gracier tout ce beau monde-là dont on parle ce soir. Hein. Oui, c'est là où je suis d'accord avec Sylvestre qui disait tout à l'heure que au moins le pouvoir en place aussi à un moment pour l'apaisement et la réconciliation dont on parle, on pourrait aller... Et même c'est dit dans la feuille de route de la CEDEAO. Oui, c'est vrai, la feuille de route de la CEDEAO. Oui, mais de toute façon, il y a plusieurs points. Si on a effectué un point, il faut quand même penser aux autres points. Peut-être que ça va arriver. Donc, je conseille sincèrement que... je conseille au chef de l'État que s'il y a la grâce présidentielle pour certains, il est important de penser aux autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces jeunes qui souffrent. Et ces jeunes qui souffrent parce que justement... Donc, vous parlez directement au chef de l'État, en fait.
Mais ce n'est pas vous qui posez la question. Comme Credo dit, c'est pas vous qui posez la question. C'est pas vous qui posez la question. Non, c'est pas toi qui poses la question. Non, vous entendez mieux que moi. Alors laissez-moi parler. Alors, j'invite le chef de l'État à aller dans cette dynamique de pouvoir libérer les détenus politiques, les jeunes qu'on a arrêtés. Même pas, il y a certains jeunes qui sont arrêtés pas dans les manifestations, parce que dans les quartiers, justement, on est en train de courir, on les rave, on arrête. Oui, beaucoup de confusion. Beaucoup d'innocents. Des gens qui vont vendre du beignet, juste, ou bien quelqu'un qui sort en shop pour acheter de cartes de recharge, on le prend parce que tu cherches quoi, du pain, et tout ça là, ça fait mal. Donc je pense que si on veut aller à une vraie réconciliation, à un apaisement total pour 2020, pour qu'on mette la balle à terre, que le chef de l'État arrive à cette grâce présidentielle à libérer tous ces jeunes. Tous ces jeunes qui n'ont rien fait. Si rien ne leur est reproché, je pense qu'il est important de les libérer. En même temps, il y a aussi certains parmi eux, parce qu'ils ont commis des actes de vandalisme et autres. C'est pour cela que je voulais en venir. S'il y a manifestation, nous disons qu'il y a une mauvaise gouvernance et nous voulons que les choses changent. Je suis dans la rue et que je vais casser une banque, je vais casser les feux tricolores. Je pense que c'est l'argent du contribuable. Et là, la loi doit être dressée contre toi. La loi s'applique. Là, si on a les preuves contre ces jeunes, je pense qu'il faut appliquer la loi. Mais si c'est juste parce qu'un gars est sorti en shop pour acheter du pain ou quoi, on le prend, et on ne sait même pas ce qu'on lui reproche, je pense qu'il est important qu'il faut aller à cette dynamique pour apaiser les gens. Parce que quand on parle de la réconciliation, c'est de part et d'autre. Et le pouvoir en place aussi doit faire de son mieux pour apaiser les choses. Le fait de pouvoir garder les gens, gracier 10 personnes, laisser 3 personnes après, et que ça devienne aussi des négociations, je pense que l'opposition n'a pas joué son rôle au départ. Parce que quand on les avait appelés pour le dialogue, la première condition, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est Tipi Tchadam. Personne n'en parle plus. Parce que, bon, on s'est débarrassé, maintenant on a la même mise sur le territoire, sur l'échiquier politique de l'opposition, ils voulaient nous déranger parce que, bon, il n'est pas de notre bord, il n'est pas de notre région. Vous voyez le régionalisme dans la politique togolaise aussi. On doit faire beaucoup attention. C'est pas l'opposition. Nous faisons... Ça vient depuis, il y a des membres. Nous faisons une lutte, et la lutte est commune. Nous voulons que les choses changent. Oublions cette histoire pour dire que lui il est doux, pourquoi lui il doit dire ça. Comme aujourd'hui vous écoutez des gens qui disent, voilà, ce jeune docteur qui vient, il donne des bourses, il trouve l'argent, ou c'est justement le pouvoir qui le finance. Quand on a des idées comme ça, alors que vous avez une cible, vous laissez la cible et que vous en prenez à vos collègues, à vos amis de la même lutte, je pense que vraiment c'est dommage. Au moins lui, ceci pas extraordinaire, le pouvoir de finance, il l'utilise bien, contrairement à ceux qui l'ont utilisé pour financer les manifestations. Non, les manifestations, est-ce que c'est le gouvernement qui a financé les gens? Mais aujourd'hui, c'est la diaspora qui en souffre. C'est la diaspora qui en souffre. C'est la diaspora qui en souffre. Après une manifestation, quand on dit la sonorisation a coûté 1,5 million, et tout ça là, je pense que la diaspora regrette aujourd'hui d'avoir mis les moyens dans cette histoire. Non, c'est pas un regret. La diaspora aussi doit également... Tu n'as pas la parole. Je pense que on ne prend pas on est dans une démocratie. Ah oui, justement, on est dans une démocratie. On te donne la parole. On te donne la parole. Le sujet de mesures d'apaisement, voilà un sujet qu'on peut inscrire au dialogue que les gens souhaitent avec le pouvoir. Oui, non, je crois que c'est un plaidoyer qu'on doit faire pour ces concitoyens qui sont dans les liens de la détention. Parce que être en prison, ce n'est pas être dans un hôtel 5 étoiles, bien dans une auberge. Et nous sommes tous compatissants. Même si les gens sortent en bon point. Oui, nous sommes compatissants. J'ai vu quand même des gens qu'on a relaxés et qui ont commis après des larcins pour y retourner parce qu'ils étaient mieux là-bas. Non, mais moi je crois que nous ne parlons pas des prisonniers ordinaires, mais des gens qui ont été pris. Les prisonniers politiques, en réalité. Non, lâche le mot. Pris dans l'expression des manifestations politiques, mais qui ont commis des actes de vandalisme, des actes inciviques, qui ont été pris et qui ont été jugés sous le régime de droit commun. Donc ces personnes, moi je dis, on doit faire le plaidoyer. Et les hommes politiques doivent prendre ce plaidoyer. Moi, je voudrais bien payer Jeff pour aller faire des cours de plaidoyer à ces responsables politiques afin qu'ils puissent faire privilégier cela dans leur action politique que de leur lier les postes. Et si Sylvestre peut également être courageux
pour leur dire une fois cette vérité qu'ils doivent privilégier, prioriser les points comme il l'a dit. C'est le vendredi. C'est la journée des cartons. Moi, je crois qu'on doit plutôt payer Jeff à ce qu'on puisse sensibiliser ce pouvoir-là, à ne pas peut-être essayer donc de vous conduire dans une certaine logique. C'est l'expression de la pensée, on ne peut pas, mais c'est également bon. On va passer au carton de l'autre idée. C'est vert, jaune, non, c'est vert, rouge, orange, en fonction de ce qui vous a marqué, négativement, positivement, quelqu'un. C'est selon que. Selon que, Jeff le Prince. Non, sur le plan culturel, moi je voulais donner un carton vert à King Mensa qui nous a fait revisiter ses albums et sortir le 9e album la fois dernière parce que ça fait l'honneur du Togo. On n'en parle pas beaucoup dans cette émission, donc la culture togolaise en avant, c'est vrai qu'il y a des choses à reprocher, mais les artistes, quand vous les prenez pêle-mêle, ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors je donne carton vert à King Mensa qui était à l'hôtel de février le week-end dernier. D'accord. Sylvestre Lévy. Non, moi je crois que je dois donner plutôt un carton rouge à nous tous, à tous les Togolais, parce que la manière dont les choses se passent actuellement, pour le scrutin qui arrive, je suis encore dubitatif sur une reçue de ce scrutin-là. Donc je crois que, je l'ai dit cette semaine sur une antenne, il faudrait quand même que... C'est vrai, l'impression c'est que le Togo va mal, ça tout le monde le sait. Mais la dangerosité de la situation semble échapper à plusieurs. Lorsque vous lisez l'histoire des nations, je crois qu'en tant que Togolais, on doit plutôt être dans l'anticipation. Et j'invite quand même le pouvoir togolais à poser quand même les balises pour qu'on ne puisse pas encore connaître un scrutin à 100. Moi, je donne un carton rouge à cette classe professionnelle de l'opposition. Ça ne m'étonne pas. Qui ne pense pas au bien de ce vocable peuple, mais qui pense à son propre positionnement sociétal pour mieux manger. Carton vert à tous ceux qui nous suivent un peu partout au Togo et dans le reste du monde. On est ensemble la semaine prochaine sur ce même plateau.